Ikea, 40 balles pièce. L'entrepôt du bico... Oh, ça va. Il se moque tout... Oui, du bicolage. Mais toi aussi, tu te moques de moi? Non, mais parce que papa, à chaque fois que je bug, il se fout de moi. Et bonjour! Allez, mon chat. Bravo. Ma fille adorait mon enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Je me mets sur la terrasse pour boire mon petit thé. Je vais vous montrer, Doudou s'est occupé des plantes hier soir, comme je vous ai dit, et c'est canon. Mais vraiment, c'est trop trop beau. On n'a pas eu de la réponse de la dame encore pour la baignoire là. Donc elle l'a lu hein, le message, donc bon, j'attends. On attend la réponse. Sinon donc j'ai déposé les filles à l'école, pas de soucis. J'ai récupéré pas mal de billets de tombola, donc je vais m'en occuper. En fait il faut que j'enlève, vous savez quand ils vendent les carnets de tombola c'est par 10 et il y a une agrafe, donc il faut enlever l'agrafe pour pouvoir détacher tous les tickets. Voilà, donc je vais le faire et je vais commencer maintenant parce qu'en fait l'année dernière je m'étais fait avoir, je m'étais dit oh c'est bon j'ai le temps et en fait genre la veille de la kermesse j'ai dû enlever toutes les agrafes et je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Alors j'ai un enlève-agrafe hein, mais même ça prend du temps. Voilà, objectif de ce matin, je dois faire un petit brin de ménage, je vais aller checker les chambres des filles, il faut que je fasse mon lit etc etc. Et après, je vais dans l'atelier, je vais avancer au maximum dans l'atelier puisque cet après-midi, j'ai un rendez-vous. J'ai une échographie, ma mère a passé. Bon, rien de grave, mais en fait, je sens un petit truc et on va contrôler. Voilà. C'est très important de se palper et en fait, régulièrement, je sens quelque chose. Donc voilà, on va contrôler tout ça. Surtout que moi, je dois contrôler parce que j'ai les implants, donc voilà. Donc j'ai rendez-vous cet après-midi. Je dépose les filles à l'école. Donc elles mangent à la cantine. Non, elles mangent pas à la cantine, elles mangent à la maison. Je les dépose à 1h20 et après je file sur Lyon pour faire mon écho. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le goûter en avance parce que je pense que je ne serai pas rentrée à temps pour faire le goûter. Donc je vais faire le goûter ce matin. Je fais le repas également et puis je prépare tout, je mets tout d'aplomb et après j'irai dans l'atelier. Voilà. Voilà, voilà. Il fait pas chaud, hein. Franchement, il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Romy était déterminée à mettre une robe. Elle voulait rien savoir. Je lui dis, tu sais, Romy, il fait pas très beau, il fait gris, il va peut-être pleuvoir, la robe. Non, je veux une robe. Alors, franchement, j'avais pas envie de me battre ce matin. J'ai jamais envie de me battre, on est bien d'accord. Mais là, ce matin, j'avais pas le courage d'essayer de... Voilà. Je mets une robe, je dis, tu vas avoir froid peut-être. Donc, à mon avis, à midi, elle va se changer. Je vous le dis parce que là, c'est quand même bien gris aujourd'hui. Est-ce que je vous montre mes petits pots là? C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'adore. J'adore. C'est exactement ce que je voyais. Je pense que j'en rajouterai peut-être un si on arrive à le trouver. En fait, là, on a une plante qui fait des fleurs et qui repousse les moustiques. Soi-disant. Et en fait, elle est dans un pot blanc lambda. Et je trouve que ça casse un peu tout le côté zinc. Donc, il faut qu'on en trouve un autre. Et on fera le transfert après. Mais c'est canon. Et alors l'arrosoir avec la plante qui tombe de l'arrosoir. Mais c'est ouf. C'est trop beau. Voilà, donc nous avons ici le petit arrosoir avec la plante qui tombe. C'est exactement ce que j'imaginais. Donc c'est trop cool. Ici, nous avons celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai récupérée hier. Donc ça, c'est une plante qui fait des fleurs. Ouais, des petites fleurs roses. Et en fait, ça repousse pareil les moustiques. Mais ça fait quand même des fleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc celle-ci qui grimpe et qui est en train de me faire les fleurs. Donc vous voyez, les fleurs, elles sont toutes en train de s'ouvrir. Donc ça, c'est trop beau. Là, nous avons les pervenches. Je crois que c'est ça. Donc là, Doudou a pu en mettre 3 là-dedans et elles ont la place. Hein. De toute façon, ça va se déployer après, donc nickel. Et alors, c'est celui-ci que je vous parle, vous voyez, ça fait pas très beau, quoi. Disons que ça casse tout de suite. Donc, normalement, donc la personne qui vend la baignoire, elle vend et la baignoire et elle vend deux autres bassines en zinc. Donc, je pense que il va finir dans une bassine à zinc. Je vous le dis parce que là, j'aime pas trop en fait blanc. Ça fait trop, ça casse quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, c'est la plante huître pour maman.
Mais c'est canon, hein, on est d'accord? C'est trop beau. C'est trop trop beau. Maintenant, je cherche à remplacer ces petites caisses noires là qui sont en dessous. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je n'ai pas d'idée. Je vais trouver. Il n'y a pas de raison, je vais trouver. Enfin, bon, allez, je bois mon thé. Et après, on est parti. Je vous emmène avec moi. Les lits. On va passer Roberto en haut. Comme ça, au moins, ça sera fait. Je vais tout mettre en hauteur. Roberto, il va passer un petit coup parce que mercredi, vous le savez, hein, comment ça se termine le mercredi. Et puis après, je vais faire le repas, je vais faire le goûter, je vais faire tout ça. Mais je vous emmène avec moi de toute façon. Oh non, il pleut. Repas de midi, donc nous avons une petite salade. Ensuite, nous avons le fameux gratin de pommes de terre qui va être très très bon. Et donc j'ai fait les tranches de jambon. Alors je les ai pas fait au barbecue parce qu'il pleut bien. Donc je les ai fait à la poêle, c'est pas bien grave. Il en restera pour demain, je pense que je vais faire le panier repas avec ça pour demain pour les filles. Ok, elles sont trop contentes. Avec un petit peu de gratin pour demain midi aussi. Ouais. Et avec ça, je vous fais des concombres. Ouais. Bon, bah parfait. Et la petite salade, donc salade verte, capre, tomates séchées et du parmesan.
J'ai fait la petite sauce et puis voilà, on va se régaler. Bon appétit. Mais où je suis? Bon, échographie terminée, tout va bien. Il y a un tout petit kyste, mais rien. Bon, j'ai récupéré les filles à l'école. J'ai la tête dans le frigo parce que je suis en train de sortir les courgettes. Ce soir, je vais faire un petit flan de courgettes. Et avec, en entrée, je vais faire des petites crudités. Les filles m'ont demandé du maïs, des trucs comme ça. Donc, je vais faire tout ça. Hop, sinon, nous sommes allés récupérer une commande à l'entrepôt du bricolage. Puisque Doudou, il avait repéré des lampes. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais en fait, à l'extérieur, on voudrait changer les lampes. Puisque actuellement, elles sont assez... bon, bref, on en a marre, on veut plus les voir. On peut plus les voir. Donc, on en a trouvé. Alors, j'en ai vu sur Ikea, mais on va pas se mentir, Ikea, c'est 40 € la lampe d'extérieur. Il m'en faut 3, donc je vous laisse faire le calcul. Hein, 3 x 40, beaucoup trop cher. Hein. Et j'en ai trouvé sur l'entrepôt du bricolage, dans l'esprit qu'on veut, et elles étaient à 15 € pièce. C'est plus abordable, voilà. Donc on allait les récupérer, on a fait un drive, en fait un click and collect, et on les a récupérés. Donc voilà, ils me les ont mis dans le coffre, et c'est une très bonne chose. Je m'occupe des courgettes, Kali est en train de s'occuper du lave-vaisselle et de la table, et les deux petites sont en train de prendre leur douche. Donc voilà, c'est parfait. Hop, je vais mettre ça dehors. C'est une commande d'Yali, ça va? Tu t'es fait mal? Je vais mettre ça dehors, et puis voilà, ça va mon amour. Bon, on va comprendre ce temps. Le soleil est en train de sortir, c'est-à-dire que le soleil a joué à cache-cache aujourd'hui. Ce matin, il sortait un peu. À midi, on a eu un petit peu de soleil. Après, on a eu de la pluie. Et alors là, le ciel, il est tout bleu. Faut pas chercher à comprendre. Bon, sinon, j'ai installé les petites loupiottes dans le mirabellier. Donc, pour rappel, j'en ai racheté puisque, en fait, donc j'en avais 3. Il y en avait 3 au départ. Donc, il y en a une petite là-bas, il y en a une grosse là et il y en avait une autre là-bas. Et en fait, j'en ai racheté 2 à Kiabi. Oh là là, je vais aller me coucher moi. ça promet pour la nuit. J'en ai racheté 2 à Ikea. Donc une allongée comme ça ici et derrière il y en a une grosse. Donc voilà, c'est plutôt c'est parfait. Je vous explique pourquoi j'en ai racheté 2. En fait, quand on descendait, on les voyait pas, il y en avait pas de ce côté-là et ça me perturbait un petit peu. Oui, je suis perturbée pour pas grand-chose, mais écoutez. Voilà, donc là elles sont installées. J'ai pris oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Je voyais une poule, elle était sur le côté, elle bougeait plus. Mais non, elle est juste en train de se frotter dans la terre. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Bah oui, vous allez bien mes poulettes. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. J'ai eu très peur. Bref, donc voilà. Ah, on a les petites fraises qui commencent à arriver. On a les haricots qui ont mis une bonne pousse. On a... Attendez, je vais vous faire un petit tour du jardin. Donc, nous avons ici les petits haricots qui ont mis une bonne pousse. Hein. Regardez. Donc, ils vont très bien, les haricots. Ici, nous avons les courgettes. Donc, on a des fleurs de courgettes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ici, nous avons les concombres. Et regardez, on a le premier petit concombre. Donc, ça, c'est trop cool. Et sur l'autre, on en a d'autres qui arrivent. Voilà. Là, on a une petite fraise. Demain, je pense. Elle est encore bien blanche au bout. Mais demain, ça devrait pas tarder. Et on a d'autres fraises qui arrivent. Hein, parce qu'il y en a pas mal quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Les framboises, ça arrive. Regardez. Ça arrive. Donc on est bien là. Regardez toutes les fraises qu'on va avoir. C'est trop cool. Le jardin va très bien. Donc ça, on est trop content. Vraiment, on est trop content. Donc pour tout ce qui est plantes aromatiques, donc là, on a la menthe qui va très bien. La ciboulette aussi, elle est bien repartie. Donc ça, c'est parfait. Ici, nous avons du basilic et on a le petit basilic là. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, il a été bouffé par les limaces. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. Celui-là, il va très bien, mais lui, à mon avis, déjà qu'il était tout rikiki, mais alors là, ça n'a pas aidé les limaces. Et puis là, on a le persil qui va bien aussi, donc c'est cool. C'est cool. Et on va passer à table. Donc, au niveau du repas, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit flan de courgettes
qui est actuellement au four. Je vais le sortir dans pas très longtemps. Et en entrée, donc j'ai fait une salade mélangée. C'est vrai que je me rappelle qu'on faisait beaucoup ça chez mes parents quand j'étais gamine. Donc dedans, j'ai mis du thon, du maïs, des tomates, avocat, des œufs durs. Et voilà, j'ai fait une petite vinaigrette. Oui, c'est déjà pas mal. Aria, va aider ta sœur à mettre sa serviette soupe. Attention le verre. Voilà, j'ai fait une petite vinaigrette pour mélanger tout ça et on va manger ça. Sinon, je vous ai pas montré, mais je voulais vous les montrer, les petites lampes donc qu'on a trouvées. Monsieur Doudou est caché derrière le carton. Coucou. Donc on en a pris 3. Donc comme je vous ai dit, Ikea 40 balles pièce. L'entrepôt du bico... Oh ça va, il se moque tout. Oui, du bicolage. Mais toi aussi, tu te moques de moi? Non, mais parce que papa, à chaque fois que je bug, il se fout de moi. Ah, c'est du verre. Ah, et ben Ikea, c'est du plastique. Et ben, ça, c'est en aluminium. Il y a dehors du plastique et de l'aluminium, d'ailleurs les deux. Ah, le couvercle est en plastique, mais par contre, toute la structure on en a vu. Donc, ça donne ça. Voilà. Ouais, et bien. puis, on voulait que ça soit vintage, quoi, pour... Donc, en fait, attendez, je vais vous montrer et après on va manger. En fait, on en a 3 de lampes comme ça. Donc, il y en a une au-dessus de la fenêtre, juste ici. C'est des lampes, bon, elles étaient là quand ils ont fait construire la maison, hein. Mais, voilà, on veut changer... Je peux plus m'y voir. Franchement, je peux plus m'y voir. Attendez, je vous montre, regardez. Tu vois le truc, là? Voilà, je peux plus me voir. Le bruit, c'est pour les taupes. Le bzzz, c'est des ultrasons pour les taupes. Et ensuite, donc on en a 2 devant. Donc en fait l'idée c'est de les changer pour que ça fasse un petit peu plus vintage. Et ils sont canons. Et franchement pour le prix, donc l'entrepôt du bricolage. Non mais elle s'y met, elle le sait. T'as vu ce que je t'ai transféré, non? T'as pas vu le petit mot? Tiens, si je joins la commande Drive que t'as faite pour lente. Non, j'ai pas vu, j'ai même pas relevé. L'entrepôt. Bref, bon, à chaque fois je bug. L'entrepôt du bricolage. Donc 15 €. Et en fait, quand je suis allée à Ikea tout à l'heure, j'en ai vu et je lui ai dit, regarde, mais 40 € pièce. La pièce, donc là. T'en as pour 120 €, t'en as 3. Là, pour le prix de 3, j'en ai 1. Non. Oui, c'est ça. Presque. 45 € les 3 et 40... Oui, c'est ça. Eh ben ça ira très bien ceux-là. Et puis en plus ils sont très Oui, beaux. ils sont Donc, chouettes, non, ils sont très très Ils beaux. font Ils plus font même vintage que les les... autres. Ouais. Ils font même les Les lampadaires. lampadaires, oh, il est pas donné lui par contre. Ah bah, attends, Voilà, il a mais 130 balles, chouette, mais hein. il est très beau. Il est chouette. Il est très très beau. Triple quand même. lampadaire. Triple lampadaire dans le même style. Il Et- est vraiment très très beau. Et puis aussi ceux qui se mettent par terre. Oui, j'ai vu ça aussi. Ça peut être pas mal, mais faut pas shooter dedans. Faut mettre vraiment dans des coins. Ah non, mais alors là, tu te prends le pied une fois dedans et t'insultes toute la planète. Hein. Et en Parce que ça doit faire super mal. Ouais, par contre, il faut bien les placer, puis tirer l'électricité qui va avec dans le jardin. Ouais, bah c'est ça le truc. Et le lampadaire, c'est pareil. Faut tirer Enfin bref. Donc, déjà, on va mettre ceux-là et ça ira très très bien. Allez, je vais sortir le petit flan. Le petit flan courgette. On va se régaler. Et après, je vais me bouger les fesses, moi. Il faut que je parte au boulot dans 10 minutes. Même pas. C'est de l'eau qui coule. Ou une grosse morve. Non, en fait, je voulais transvaser des blancs d'œufs qu'avait utilisé bébé pour les réutiliser pour un autre plat. Et là, c'est très drôle parce que c'est un petit, enfin, vous voyez, hein, c'est un tout petit entonnoir. Et on a vraiment l'impression que c'est de l'eau qui coule tout le temps ou comme de l'huile, mais ça se remplit pas. C'est ouf. Et en fait, c'est un gros blanc d'œuf qui est coincé et puis qui bouge pas. Mais la pression, elle est ouf. Je trouve ça trop cool. Bref, c'était la minute œuf. Et je fais comment pour couper l'électricité, installer les trucs alors qu'il fait nuit. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire ça. Allez, débrouillez-vous. Ouais, encore, vous voyez bien là. Mais moi, ce que je vois dans la réalité, c'est que c'est pas si éclairé que ça. Ouais, je vais peut-être même carrément utiliser l'interrupteur. Je vais vous tourner. L'interrupteur qui est juste là derrière pour enlever le courant dans les lampes. C'est encore plus simple. Mais parce que de toute façon, je voulais essayer de voir si je pouvais pas le mettre en Wi-Fi, l'interrupteur là derrière. Aussi, un peu comme celui de la rampe d'escalier. Sauf que là, c'est en tactile. J'avais trouvé qu'il était en tactile. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est une espèce de va-et-vient double. Alors du coup, il n'y a pas trop de place derrière le boîtier. Là, c'est un peu compliqué.
Bon, bah, je vais m'occuper de ça. À mon avis, je vous filmerai quand j'aurai fini d'ici demain. Et puis voilà. Voilà. Bon, allez, c'est cool. Non, sinon, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait à part leur nougat dans les œufs là. On a fait les devoirs avec Kali. Donc ça, c'est cool. On a fait l'état de multiplication par 2, par 3, par 4, par 5. Le grand souvenir. Et puis voilà. Donc bon. Sinon, bah, faut que je range le reste. Là, j'ai fait le montage du vlog entre temps, c'est pour ça qu'il fait déjà nuit. Là, la vaisselle a tourné. J'ai un petit problème avec les. Alors, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé ce que je mettais comme produit dans la vaisselle pour arrêter d'en acheter tout fait. Et j'ai un petit souci, je trouve, enfin, on trouve, c'est que il manque un produit permettant que les verres ne soient pas opaques. Alors en effet, c'est une couche de calcaire opaque qui se dépose, mais même avec du vinaigre blanc dans le liquide de rinçage et que je rajoute du vinaigre blanc, ça ne suffit pas. Donc il doit y avoir un produit, quelque chose, quoi, qui permettrait d'avoir les verres pas comme ça. J'ai une petite piste, quand même. C'est que je me dis que là, ce qui marche le mieux, c'est quand c'est les pastilles de lave-vaisselle. Les lave-vaisselle en poudre, les produits pour la vaisselle en poudre, c'est pas souvent. La lessive, ça existe encore, mais je comprends un peu mieux, je pense, là, je sais pas, je tiltais tout à l'heure, on peut fabriquer soi-même, hein, mais en bloc et non pas garder en poudre. Pourquoi? En fait, ça se dissolve doucement dans le lave-vaisselle pendant tout le cycle de lavage. Et le truc, c'est que moi, quand c'est en poudre, bah, dès que ça s'ouvre, la flotte passe dessus, ça fond, ça se dissout tout de suite et on n'en parle plus. Et à mon avis, c'est un peu trop vite. Avec les vidanges, les produits sont dissous, partent dans la vidange, et après ça lave à l'eau. Et l'eau, même si nous, notre eau, elle est pas calcaire parce qu'on a un adoucisseur, bah, tu as toujours un petit dépôt malgré tout. On ne le met pas à 0 degré TH, c'est la dureté de l'eau. On ne met pas à 0 pas de calcaire. On a baissé nous notre eau à 7 TH, elle est à 12 ou 14 TH je crois. Ce qui n'est pas très calcaire, mais c'est encore moins calcaire. Donc c'est bien. Mais du coup ça lave pas. Voilà, je pense que c'est à cause de ça, à cause du fait que ce ne soit pas des blocs. Donc j'ai déjà vu des recettes permettant d'avoir la transformation de la poudre en bloc. Faudrait que je me remette le nez dedans et que je vois comment je peux faire et que je fasse des tests à nouveau. Voilà pour la minute lave-vaisselle, après la minute œuf. Je vais faire différentes minutes comme ça. Non mais sinon moi j'ai été au boulot toute la journée, c'est très soutenu en ce moment. Je fais énormément de calls, j'ai énormément de paperasse, d'administratif et de suivi de projet à réaliser. Donc ça prend pas mal de temps. Franchement j'ai pas arrêté, je suis arrivé, j'ai pas arrêté, j'ai mangé pendant un quart d'heure, tout cassé, j'y suis retourné, etc. Ça ne s'arrête plus, et puis après là faut que ce qui serait pas mal c'est que je gère les commandes Yali qui auraient pu être faites par vous. Bébé en a parlé en story, donc n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de Bérangère pour aller jeter un petit coup d'œil. Elle a fait pas mal de stories aujourd'hui et c'est super sympa, et elle est tellement sublime dans sa robe, moi elle me rend dingue. Elle me rend dingue. Elle m'en fout. Elle est juste sublime. C'est un truc de fou. Elle est ravissante, elle pète d'énergie, elle pète la forme. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas ce qu'elle prend ou qu'elle prend pas. Mais bon. Bon bref. Allez, sur ces belles paroles, je vais vider le lave-vaisselle. Alors à peu près dans l'ordre. Je vais vider le lave-vaisselle. Je vais finir monter le vlog là. Je vais m'occuper des lampes et puis je sais pas, je vais bosser peut-être un petit peu aussi sur 2-3 projets annexes. Et puis voilà, allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je suis en télétravail demain, donc voilà, je me suis déjà installé en bout de table. J'ai appris un peu le coup. Puis c'est pas mal du tout là, je vous montrerai à l'occasion. J'ai pris un moniteur externe sur AliExpress à hauteur de 60 €, un 15 pouces 6, et je le mets en USB-C avec un câble directement sur l'ordi portable. Et ça me fait un double écran, j'ai même pas besoin d'alimentation, j'ai juste un câble à brancher dessus, c'est trop bien. C'est trop bien. Je trouve ça génial. En attendant, il faut que je teste. Il faut que je teste un stick. Ça commence à être un peu technique, hein, mais bon, je vous expliquerai dans le détail si jamais ça vous intéresse.
Parce que moi, à la base, ce moniteur, je voulais le donner pour Bérangère pour qu'elle puisse diffuser son smartphone et ses émissions sur son smartphone. Le problème, c'est que c'est pas compatible avec tous les smartphones. Enfin, il y a quelques marques qui permettent d'être compatibles au niveau des technologies pour ça, mais pas les téléphones qu'on a. Et du coup, moi, c'est moi qui ai récupéré ça et ça marche super bien pour moi, donc tant mieux. Mais ça résout pas son problème. Et du coup, il y a peut-être un autre moyen de faire ça, c'est-à-dire que prendre un écran externe comme ça, le brancher avec une Chromecast et diffuser ce qu'il y a sur son smartphone sur la Chromecast. Ça devrait peut-être marcher. Et j'ai un voisin qui a une Chromecast, donc moi j'en ai plus, j'ai déjà tous vendu ou donné. Donc je voulais essayer, tester ça. Diffuser en sans fil sur un écran externe, c'est trop bien. Il y a qu'un faucon. Allez, je fais des bisous, et puis je vous dis